vu comme je l'ai pas dit dans la vidéo, je vous rappelle que la première Illumis Cup se déroule ce samedi 25 septembre à 15 heures, heure française. Et du coup, en anglais, ça doit être un truc du genre 3 p.m. UTC plus 2. Je pense que c'est un truc comme ça. Il y a actuellement 9 inscrits et disons que s'il y a un 10e joueur, ou encore plus, qui s'ajoute, et ben la prochaine Illumis Cup, ben, il y aura du pricing. Et oui, et plus il y a de monde, plus il y a de pricing. Du coup, n'hésitez pas à partager l'événement si vous voulez des événements et des tournois d'une grande qualité. Voilà, bon allez du coup, je vous laisse avec ce nouvel épisode de méta-analyse. J'ai fait un bon résultat, vous le verrez. Et oui, j'ai content. Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la méta-analyse de la semaine 4, normalement, de Evolving Sky. Avec une méta toujours aussi plaisante, mais genre un truc de ouf. Et puis, bah voilà, hein, on commence tout de suite et on va voir la Master Ball 10 Series 2 Free Entry. Et du coup, on va commencer par le top 16, on va remonter. Parce que bah, je me suis dit que c'était plus parlant. 16ème, un Charmilly. Genre vraiment Charmilly, genre pas de Ice Rider, genre c'est un Charmilly. Ah oui. Avec un Leufori. Oh, avec Mew. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, Charmilly, de base, c'est quand même vachement fort, faut avouer. C'est un attaquant de ouf, quoi, vraiment. Il tape super fort. Bon, on le voit, hein, c'est pas pour rien qu'il est avec Shadow Rider. Et puis, ouais, vraiment très sympa. Alors, on va juste regarder le Mew. Normalement, il était dans les promos d'une Pokébox. Excusez-moi, 2 psy, 30 par le nombre d'énergie attachées aux 2 Pokémon actifs. Bon, c'est... pourquoi pas, hein. Le Cresselia, toujours très très fort, hein, Cresselia, surtout si on go second. Après, je sais pas si c'est réellement le but du Charmilly. Je sais pas trop. Bon, après, entre les cannes ordinaires, la cour d'entraînement pour les énergies et tout... non, franchement, bien. Ok, un Charmilly, bah écoutez, pourquoi pas? Et puis, bah c'est cool. Nymphali. On va commencer à en voir beaucoup de Nymphali parce que ça joue beaucoup et c'est très très fort. Bah voilà, tout simplement. Donc ouais, voilà, Nymphali, ça joue les Chifours, ça joue aussi Sulfurat Galar, Brazegali, bref, extrêmement fort. Très très bon deck puisqu'il va taper sur la faiblesse des trucs un peu importants du metagame, on va dire. Le Nymphali va taper sur la faiblesse du Chifours. Chifours il tape sur bon, Eternatus, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins, mais quand même. Sulfura, ça tape sur la faiblesse de Shadow Rider. Brazegali, mince. Brazegali tape sur la faiblesse de Zacian. Enfin, voilà, c'est vraiment un deck très très fort que j'apprécie beaucoup. Après, c'est les Chifours que moi j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais enfin si, je sais pourquoi. Le Chifours, j'en ai un peu marre de Rapid Strike. Je le vois tout le temps. Ceci dit, j'ai participé à un tournoi, j'en ai pas affronté un seul, donc comme quoi il y a une justice, hein, voilà. Ensuite, un Shadow Rider, bon là, Shadow Rider, on va pas y rester 3000 ans, hein, parce que bah voilà, tout le monde connaît Shadow Rider. Il joue le promo, qui est vraiment fort, comme je dis à chaque semaine. Et puis voilà, 2 Charmilly, hein, comme quoi, c'est fort, c'est tout. Ensuite, il y a un Zacian, avec Zamazenta. Ce petit deck contrôle machin là, il est... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un deck contrôle. Enfin, je sais pas... Je sais pas trop. Bon, Turbo Zacian Zamazenta, comment l'appeler? Turbo Zacian? Je ne sais pas. Bref, deck très très fort, hein, quand même, entre la caverne, la cape d'endurance qui monte Zamazenta à 280 PV, ce qui fait beaucoup, ou Zacian à 270. Ça joue Roy aussi, plutôt bien, Motismart, pour être sûr d'avoir ce qu'on veut avec le talent de Zacian, ou de Draw avec Gorutan, enfin bref. C'est un deck très sympa, qui me fait moins suer qu'avec Luke Metal, donc ça va, je suis content. Ensuite, Ice Rider, il y en a 2, du coup on les regardera très vite. Maintenant, Ice Rider se joue avec les Suicune, donc ouais, c'est plutôt logique. Alors après, moi je suis pas un grand fan des énergies capture, parce qu'il y a que Suicune qui peut en profiter. Parce que le Ice Rider, bah, c'est forcément des énergies haut, comme vous le voyez là, pour la deuxième attaque, hein, sa première, voilà. Mais bon, je conçois la chose, sachant que Suicune du coup va être l'attaquant un peu plus principal, je suppose. Du coup, l'autre Ice Rider, ça semble, je pense que c'est à peu près la même. Ah non, plus basé sur Ice Rider, lui par contre. Bah, c'est très bien aussi, hein. Suicune très 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 fort, hein, carte vraiment... ouf. Ouf, bah preuve en est, il y a un Suicune Ludicolo derrière. Vraiment,
Ludicolo dans la méta. Voilà. C'est rien d'autre à dire, hein, voilà, Ludicolo dans la méta. Voilà. Bon, bref. Non, sinon, Suicune, bah, toujours aussi bon, hein, voilà, la cape d'endurance qu'il met à 260, enfin, voilà, très 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 fort. Très très fort. Puis voilà, très bon deck. Voilà. Ensuite, il y a 2 Nymphali, on va les regarder très vite parce que globalement, les compos de Nymphali se ressemblent beaucoup. En même temps, c'est plutôt logique. Hein. Des fois, il y a un Zeraor hein, qui traîne, des fois non. Mais là, voilà, c'est une compo encore assez classique. Sulfurin, toujours là. Parce qu'il y a les switches d'énergie pour que le Shiforce puisse taper quand tout de suite. Donc ça c'est vraiment très fort. Bas du ruban pour le Nymphali pour que l'adversaire récupère une récompense de moins. Alors ça c'est vraiment mais débilement fort, j'ai presque envie de dire. Donc voilà. On va regarder l'autre, même si je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Ouais voilà, j'ai même l'impression que c'est. Alors c'est pas exactement le même, mais bon. Genre il y avait pas de recherche d'énergie dans l'autre, je crois. Bon, je sais plus. Bon, bref. Voilà, Nymphali, ça se ressemble quand même pas mal à chaque fois. Mais en même temps, disons que si de base on a trouvé une bonne compo, pourquoi la changer? Et oui. Ensuite, c'est un Smogogo. Un Ténéfix. Oh, attendez. Le Ténéfix, il était combien? Ténéfix, 7ème. Oh la vache. C'est pas mal, hein. Ténéfix, un peu contrôle avec le Smogogo de Galar. Il est vraiment très très fort, hein, lui. Vraiment exceptionnel. Ténéfix, les quick shooting, de la pression comme pas possible, hein, vraiment ça met énormément de pression les quick shooting, je vous expliquerai pourquoi après, et oui, oh là là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ouais, Zigzaton, sinon il y a les épisodes de rappel aussi, très très bonne idée, comme ça tu peux abuser de l'effet Zigzaton, abuser du Arrosar ou du Lézargus qui va tuto, enfin voilà, très très fort, avec ce Smogogo là qui lock totalement les talents, c'est extrêmement fort, hein, sachant que tout le monde joue des Pokémon à talent hein, maintenant avec les Argus, enfin le package les Argus, donc voilà, très très bien. Ténéfix c'est un deck que j'ai monté sur le TCGO, je vous en parlerai peut-être, à condition que le TCG Live fasse pas de conneries ou qu'il arrive dans pas de, enfin bref, on verra le TCG Live. Moi il m'intéresse, hein, vraiment TCG Live ça a l'air d'être bien foutu. Ensuite il y a un Dragapult que on voit tout le temps maintenant, voilà. Je sais pas si c'était à cause de la Late Night Series où il y en a un qui a gagné avec, ou si c'est juste que tout le monde s'est dit vas-y on le joue. Mais force est de constater que lance rien, c'est très très fort. Voilà, tout simplement, très bonne carte, écoutez, voilà. Quick shooting, tout ça, bon. C'est une compo assez classique, quoique que 2 quick shooting, je trouve ça peut-être un brin léger, et encore. Ça se tient. Maille écrasant, cette carte est une vraie saloperie. Sinon, sentier blanchi. Bloqueur d'outils aussi, bien vu. Épisode de rappel pour abuser des effets de tuto de Arrosar ou de Lézargus. Donc, évidemment, les énergies frayeurs qui portent très bien leur nom. Hein. Quand tu les tapes, tu prends 20. Voilà, c'est autant vous dire que c'est un peu chiant. Il y a un Victini. Oh, moi j'aime bien Victini. Ouh là, c'est une compo un peu différente de Victini, ça dit donc. Ok. Ouais, ok, c'est genre se baser surtout sur Victini, mais on a quand même Elector et Sulfurin. Ce qui est plutôt pas déconnant, hein, parce que Victini il va taper le Zacian, Sulfurin il va taper le Shadow Rider, Elector potentiel Eternatus, même si vraiment on le voit plus. Hein. Après, c'est juste que ça fait un attaquant à genre une énergie, donc vraiment c'est vraiment très très fort. Et puis voilà, sinon des énergies ténèbres, forcément, le bon vieux Victini, puis voilà, la Shiro's Tower aussi, qui joue dans Givrali, même si Givrali c'est quand même pas le meilleur, même si je l'adore, et puis voilà, peut-être que je parlerai un jour de Givrali VMAX aussi, on verra. Ensuite il y a encore un Nymphali, je vais me dépêcher parce que ça fait 10 minutes que j'enregistre, donc on va aller très vite. Oula, Nymphali avec Rayquaza, ok, et Zeraora, oh la vache, il a vraiment tout mis quoi, du... Psy, combat, feu, eau, dragon, ténèbres, plante électrique, je crois qu'il a tout. J'ai la flemme de réfléchir à qu'est-ce qu'il a pas mis. Non, il n'y a pas de ténèbres. Bah si, il y a un Ostanfer, attendez. Non, il a... J'ai la flemme de réfléchir. Mais ok, d'accord pour le Rayquaza, c'est... Ah, c'est peut-être pour le talent, hein. Je pense que c'est juste pour le talent, en vrai, parce que...
Ah, et une feu, une électrique, ouais, non, je pense que c'est que pour le talent. Ok, bien vu, bien vu. Ça, c'est bien pensé. Ensuite, il y a encore un Nymphalie. Bah non, attends, c'est celui que j'ai vu ou pas? Bah non, oui, c'est lui. Single Strike Shift avec Noctali. Très très bon deck. Bah, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Et puis voilà, très très bon deck. J'adore. Je l'adore. Noctali VMAX, c'est une carte de ouf. Enfin voilà. Ça met des giga patates. Enfin voilà, c'est Single Strike, ça fait plaisir. Et ensuite, c'est un Suicune Ludicolo. Donc bah pareil, hein, ça se ressemble énormément, du coup je vais pas trop m'attarder dessus. Bah voilà, c'était Suicune Ludicolo. Et le premier, c'est un Suicune avec Ice Rider, je pense. Ouais, c'est ça. 4 Suicune pour un Ice Rider de chaque. Je sais pas, peut-être pour close des games ou... Ouais, ça se tient, ça se tient. Ok, donc ça c'était la Master Ball 10, oui c'est ça, Series 2. Et du coup on va regarder, je ne sais pas quoi encore, la Sunday Open. On va aller très vite parce que maintenant il y a des decks qu'on a déjà vu. Lansorien, voilà, on va le regarder très vite aussi. Alors, tout le monde connaît. Tout le monde connaît Lansorien à vrai dire. Oh, par contre, ça c'est un Brazegai Zeraora, et ça m'intéresse de fou parce que j'adore le combo des deux, tout simplement. Je le trouve vraiment très fort. Et puis voilà, Quartermac. Putain, la vache, Passimian. En anglais, c'est Passimian, c'est plus simple. Avec le Charmina qui est débilement fort, on va dire. Et puis voilà, ok, très très bon deck. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, ça va vraiment snipe le banc. Genre, il y a le Zeraora qui potentiellement peut one-shot des Asians sur le banc. Voilà, pour vous dire à quel point c'est fort. Ok, Ice Rider encore. Quoique non, là c'est marqué Ice Rider, donc lui on va le regarder. Ouais, c'est ça. Ah, même pas de Suicune, c'est peut-être un peu osé ça quand même. Mais ok, c'est sympa. J'aime beaucoup Ice Rider aussi, c'est un deck que j'aime beaucoup. Et puis voilà, ensuite Dragapult. Ok, Shift avec Brazegali. Ah bah il y a Sylveon aussi, bon bah en fait voilà. C'est ça le problème de Rapid Strike Box, c'est que tu sais pas quel est ton attaquant préféré. Bah, il y en a pas d'ailleurs, des fois ça peut être le Shift-Fours, le Nymphalie, enfin bref. C'est un peu le bordel ce deck, mais il est cool. Donc quand même. Sepiatros 1000 points sans doute, oui. La VMAX là, enfin Sepiatros VMAX, j'avoue il est porté disparu. C'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Et puis voilà, 4 fois le Remoraid. D'un autre côté, il peut se tuto, etc. C'est pas déconnant en fait. Enfin, 4-3, le ratio est un peu chelou peut-être. Oui, encore, ça rajoute un nom 1000 points, donc au final, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et puis voilà, valise de secours aussi, très bonne carte, hein, quand même. Sacrée carte dans Evolving Sky. Du single strike, on va regarder celui qui s'est mis un peu plus haut. Bah, il avait une place de plus que l'autre. Du coup, voilà, Single Strike, très bon deck, hein, pareil, comme d'hab. Oh, il joue Peterson. Peterson, pour ceux qui ne savent pas, ça va tuto un Pokémon Ténèbres et une énergie Ténèbres. Bon, il n'y a pas d'énergie Ténèbres, mais disons que si ça nous permet d'ajouter Noctali, ça se tient, quoi, voilà, c'est pas mal. Et puis voilà, c'est cool. Nostanfer aussi, voilà, 2 Nostanfer. J'avais pas fait gaffe sur le coup. 2 Nostanfer bien, donc il peut même l'ajouter avec le Peterson, donc au final c'est une bonne idée. Ouais, bien vu le Peterson, sachant qu'il peut ajouter les Démolos et tout, enfin... Ouais, ok, c'est propre, c'est propre. Qu'est-ce qu'on a d'un peu surprenant? Suicune avec Intellian, là encore. Beaucoup de Suicune, hein, dis donc, c'est populaire ce machin. Et puis voilà, c'est cool. Ok, cap d'endurance, toujours Ice Rider, hein, il est quand même joué dedans, hein, sans doute pour faire des plus gros dégâts, je pense. Ensuite, il y a un Nymphalie qui a fait 3ème, là on est dans le top 4, donc voilà, je me permets de les regarder. Même si lui n'a pas grand chose de surprenant. À la place du blanc coton, il joue un Ostanfer, ce qui est un petit peu plus osé parce qu'il y a déjà un Sulfura. Donc voilà, ça fait 2 types ténèbres, donc Nymphalie tapera un poil moins fort. Mais au final, c'est pas si grave. Hein. Puis voilà. Très bon deck. Très bon deck. Voilà. Ensuite, ça a été Shift-Fours Inteleon et j'ai vu Shift-Fours Brazegali après.
Ok, Shiforce avec Zeraora, il joue quand même le Zeraora dedans. Ouais, pour faire des plus gros dégâts de banc, je suppose. Bah, ça se tient, hein, sachant qu'il y a le Quartermac, le viseur télescopique. Très bon, très bien, très très bien. Charmilin, cette carte. Regardez-moi le pavé de la première attaque. Trop gros, il y a trop de texte. Attendez, 2 secondes. Voilà, j'ai fermé une porte. Bref, et du coup, ce qui a gagné, c'est un Brazegali, Shiforce, machin, tout ça. Bah non, c'est un Sylveon, Rapid Strike Box, machin bidule, tout ça comme dame. Bah voilà, petit Nymphalie, ok, et c'est ça qui a gagné la Sunday Open. Donc vous voyez, hein, beaucoup de Suicune, beaucoup de Sylveon, mais plein d'autres trucs par-ci par-là, donc c'est très plaisant. Ensuite, Late Night Series qu'on va regarder aussi, top 16, un Zacian, comme quoi. Ouais, Zacian, on est parti, on va regarder ce petit Zacian. Ok, que 3 Zacian, 2 Zamazenta, un Nostanfer. C'est un peu dangereux de jouer Nostanfer étant donné que c'est qu'il a que 180 et qui donne 2 récompenses, quoi, c'est une V. Mais bon, ça se défend. Cap d'endurance, caverne de cristal, etc. Bon bah, ça reste assez classique. Hormis le Nostanfer, c'est assez classique. Je me dépêche un petit peu, j'avoue, mais voilà. Sinon, la vidéo, elle fait 45 minutes et c'est long, 45 minutes. Même si c'est hyper intéressant. Sinon, bah ça, c'est aussi un Zacian Zamazenta, tout ce qui est le plus classique. Ce que j'aime beaucoup, c'est 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, voilà. C'est tout en playset, et puis au moins, c'est plus simple. Ensuite, c'est un Noctali. Genre vraiment juste Noctali, y a pas de Shiforce. Ah ouais, vraiment Noctali. Ok, c'est un peu osé, mais ça se défend, ok. Pourquoi pas, après tout. Ok. Bah, en même temps, Noctali de base, il est très très fort, hein, Bah, de faire comme ordre du boss, c'est juste trop fort, quoi, voilà, tout simplement. Brazegali, Vmax. Oh, avec Aquali. Oh. Alors, pour ceux qui savent pas, enfin, je vais vous montrer, voilà. Bon, je pense que la V, elle est pas très intéressante, mais du coup, voilà, la Vmax est ici. Pour une incolore, donc vraiment, c'est rien. Placez un Pokémon haut de votre pile de défaut sur votre banc. Dans ce cas, attachez-lui 3 énergies haut de votre pile de défaut sur ce Pokémon-là, donc c'est extrêmement fort, puisque vous pouvez remettre des Vmax, etc. Potentiellement. Et il y a ensuite Toronto Max, une eau, 2 incolores, sachant qu'il est 1000 points, donc ça va encore plus vite. Sans plus, si le Pokémon active, votre adversaire aura déjà un marqueur de dégâts, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires, ce qui est... bah c'est pas mal déjà, hein, à vrai dire. Ok, je vais regarder le V quand même, on sait jamais. Une incolore, piocher 3, ok, d'accord. 2 os, une incolore 90, échanger ce Pokémon contre l'un de vos Pokémon de banc. Bon, ça d'accord, ça c'est un peu moins intéressant, mais quand même. Hyper potion, ok, il joue quand même les hyper potions. C'est ok, pourquoi pas. Brazegali qui permet de remettre les énergies justement. Et le petit Zeraora, ok, c'est sympa. J'avoue que j'ai un peu du mal à voir comment c'est fort. Mais je me dis que si le gars a fait 10ème, c'est que c'est fort, hein. Ensuite, il y a encore un Dragapult, mais il y a un Voltali. Voltali, il y a une hype quand même dessus. Et puis voilà, c'est sympa, même si personnellement, c'est mon évolution que je préfère le moins. Mais force est de constater que il est quand même vachement fort. Pour une électrique, une incolore, il met 100 et 100 de dégâts sur un Pokémon qui a déjà un compteur de dommages. C'est pour ça qu'il y a un Quick Shooting, Zigzaton, tout ça. Et il y a surtout le badge élémentaire là que vous voyez en bas, et qui fait que Pyroli, Aquali, Voltali ont un coup d'attaque incolore en moins, ce qui fait que le Voltali il tape pour une. Ce qui est absolument fou, mettre 100 plus 100 en une attaque, enfin en une énergie, c'en est presque débile à vrai dire. 200 de dégâts pour une énergie, d'accord, si tu veux. Ensuite, nous avons encore un Zacian, on va regarder vite fond, a priori ça, c'est à peu près le même.
On va avancer un petit peu, on regardera bien le top 4, hein. On regardera quand même les compos du top 4. Single Strike, on va regarder Single Strike d'abord, même si voilà, il change pas trop. On garde quand même un Ostenfer, hein. Une seule énergie combat, moi j'aime bien en avoir 3 pour que le Chifour se setup lui-même. Mais bon, ça se défend aussi. Ça se défend aussi. Comme ça, il peut avoir plus de ressources autrement. Enfin, voilà. Encore un Suicune Ludicolo. Et le top 4 de la Late Night Series. Top 4, Rapid Strike Chiforce avec un Mélocreek et un Articodin. C'est... ok, pourquoi pas. Articodin, c'est peut-être pas si... ah bah non, c'est très bien. Switch d'énergie, bah voilà. Bah c'est simple, Articodin, il va défausser les énergies ténèbres. Sulfura va les remettre. Double énergie sur Chifous, 1000 points. Switch d'énergie, il remet une énergie. Il peut refaire le Gmax Rapid Flow tout de suite. Bah voilà, très bonne idée. Voilà, c'est fort, tout simplement. C'est comme ça que ça joue aussi avec le Nymphali et tout le tintouin là. Suicune encore, Ludicolo. Suicune Ludicolo, très très fort. Avec un Suicune qui peut potentiellement one-shot l'intégralité du metagame, quoi, tout simplement. Voilà, enfin, ça fait beaucoup, quoi. 320 de dégâts pour 2 énergies, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y en a un autre, bon pareil, on va pas le regarder longtemps, parce que c'est... bah c'est le même, quoi, en gros. Voilà. Il y a peut-être des petites variantes, je regarde vite fonce en même temps, mais voilà, c'est à peu près pareil, quoi, voilà. Très bon deck, hein, vraiment, on le voit énormément Suicune, ça fait plaisir, je l'aime bien Suicune comme Pokémon. Et ça a été gagné par un Dragapult. Ce deck est vraiment fort, voilà, tout simplement. Du quick shooting, du contrôle avec maillet écrasant, l'énergie frayeur, le sentier blanchime, bloqueur d'outils aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon deck Dragapult, hein. C'est marrant qu'ils reviennent maintenant. Et puis c'est pas genre comme une espèce de hype d'un coup en mode ah il y a un mec qui a gagné un gros tournoi avec, vas-y je vais le jouer aussi. Ah bah non en fait c'est pas fort, j'y arrive pas. Vous voyez c'est pas pareil. Du coup on va passer sur la Chill Series. On va regarder au top 32 si jamais il y a des petites surprises. Du Single Strike évidemment, un Filali, premier Filali qu'on voit. C'est dommage parce que Filali c'est vraiment un Pokémon exceptionnel que j'adore et que tout le monde devrait adorer. Je force un peu effectivement. Zarude V, ok, très très bien parce que ouais c'est ça, c'est pour le soigner. Je crois que c'est un truc dans le genre. Enfin ça fait du soin. 2 incolores, le Pokémon ne peut pas battre en retraite, il fait 50, on s'en fiche. 2 plantes, 100, vous pouvez attacher jusqu'à 2 énergies de base de votre main sur un de vos Pokémon de banc, comme il vous plaît. Si vous avez attaché de l'énergie à un Pokémon de cette façon, soignez tous les dégâts infligés à ce Pokémon. Ok, c'est très très fort, hein, c'est très très fort. Et du coup, j'imagine qu'il joue un poil plus d'énergie plante. Ah bah non, que 5. Bon, en même temps, d'un autre côté, il y a les énergies capture pour Filali et tout. C'est pas mal, c'est vraiment... je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que Filali V va mettre des énergies directement depuis le deck sur Zarude, par exemple. Et puis les énergies capture vont setup la VMAX, enfin voilà. Du coup ça veut dire qu'il se base énormément sur la première attaque de Filali, donc le truc qui prend en compte les coups de retraite. Moi j'aime beaucoup sa deuxième attaque, hein, feuille au max, 170, donc dans tous les cas ça one shot quand même, enfin ça two shot tout le temps, et ça soigne de 30, donc ça j'aime bien. Bon après c'est 2 plantes, c'est pas une plante, 2 incolores, mais c'est pas grave. Il y a Zarude, du coup lui par contre c'est forcément 2 plantes, donc ça c'est un peu moins bien, même si j'aime beaucoup l'idée du Zarude. J'aime beaucoup, je trouve ça, ok, c'est très bien pensé. C'est un poil dangereux vu comme il faut 2 plantes d'un coup et que c'est un truc, c'est un Pokémon à 2 récompenses, mais ça se tient. Disons que ça se tient. Ensuite, il y a un Brazegali que je pense être un Zerao... Ah non, c'est encore un truc avec Aquali. Ok, très sympa. Ok. Faut que je me renseigne parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à voir comment c'est fort. Mais bon. C'est pareil, si je me dis, si des gens font des gros résultats avec, c'est que ça doit être plutôt pas mal comme deck, quoi, tu vois, forcément. Ok, mais sinon c'est très sympa. Après, d'un autre côté, je me dis, il y a Zeraora qui va déglinguer le banc, Aquali qui peut remettre le Octillery potentiellement, Brazegali qui tape sur la faiblesse de Zacian. Non, en vrai, ça se défend. Mais ouais, c'est ça, j'ai un peu
de mal à voir à quel point c'est si fort. Mais en vrai, 23. Mais je l'ai affronté, Cole Lewis. Eh mais oui, c'est lui que j'ai affronté dans cette Chill Series. Et oui. Ah oui, du coup, ouais, c'était le dernier que j'ai affronté en phase 2 et il avait briqué, je me souviens. Ça veut dire que j'ai fait phase 2? Ça veut dire que j'ai gagné contre lui? Est-ce qu'on va voir Kinzo dans le top? Peut-être, on verra. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je suis en train de regarder. Il y a un Shadow Rider pur, mais il y a un Other, littéralement autre. Qui est un single strike. D'accord. Pourquoi tu mets dans Other? C'est single strike, quoi. Bon. Ok, pourquoi pas. Mais ok, bah, si tu veux. Mais single strike, pareil, c'est cool. Donc, ma foi, tout va bien. Il y a un autre Filali. Un Filali qui a fait 14ème, donc lui plutôt pas mal, hein, très bien placé aussi. Qui lui joue les Suicune, ok. Un peu osé, quoique d'un autre côté, ça force à jouer des énergies haut. Et du coup, les Inteleon peuvent taper s'il y a un Archiduc, par exemple, même si on n'en a pas vu. Et je pense pas qu'on en verra, mais quand même, ça existe. Oublions pas que ça existe. Du coup, ok. Et puis Suicune, voilà, très fort. Ouais. Oui, et puis juste aussi, il y a le truc de draw 1, c'est juste trop fort aussi, ça. Que 2 énergies capture, que 4 énergies plantes, mais il y a les énergies eau qui peuvent servir d'incolore aussi, pour Filali. Donc au final, ça se tient, ok, le Suicune, d'un autre côté, ça fait un autre attaquant, V, ça peut aider à mettre KO des Amazenta aussi, ça peut aider. Ouais, au final, c'est une bonne idée. 13ème, il y a un Duralugon. Ah oui, d'accord. Même si c'est littéralement un immeuble, je l'aime bien. J'aime bien Duralugon. C'est... Parce que oui, faut qu'on en parle. C'est un immeuble, c'est pas un dragon, c'est un immeuble. Bon bref, qu'importe. Non, en vrai, c'est un Pokémon que je trouve plutôt sympa, hein. Son talent est très très fort, il peut pas prendre de dégâts venant des Pokémon qui ont de l'énergie spé. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui jouent des énergies capture, entre autres, ou des énergies boréales comme on voit là, ou des énergies spé Rapid Strike, Single Strike aussi d'ailleurs. Donc je pense que le match-up il est plutôt pas mal Duralugon. Après le problème c'est que ça prend beaucoup de temps à ce setup. Parce que le problème c'est qu'il faut une combat, 2 aciers. Les aciers ça va, il n'y a pas de souci, mais il faut juste impérativement la boréale, sinon on peut rien faire. Donc voilà, et en plus il y a l'Archéodonte pour déplacer les énergies, pour faire Sarah, enfin ouais, c'est vraiment très fort. 330 hein, quand même, belle bête aussi. Bon, en même temps c'est un immeuble, donc forcément il est grand, beaucoup de PV, bah voilà. Caverne de cristal aussi pour le soigner, 30, mais quand même, voilà, ça compte. Grande amulette, ça le met à 360, sachant qu'il se heal de 30 avec la caverne. C'est pas mal, hein. Là c'est bien pensé, j'aime bien l'idée du gros ton et tout, c'est une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Dragapult ici, je sais même pas pourquoi je clique dessus, c'est un Dragapult, tout le monde connaît Dragapult. Tac, on a un autre Filali, alors voilà, forcément que je regarde les Filali, on n'en a pas vu avant, là il y en a plein. Et du coup, vu comme c'est un Pokémon que j'aime énormément, et voilà, tout simplement. Donc voilà, une compo pareil assez classique, hein. Il joue Roy. Oui, si, c'est pas déconnant, comme ça il y a des maillets écrasants qui se perdent aussi avec Dragapult. Donc en fait, ça se tient avec Roy. Que 4 plantes, 4 incolores, mais en vrai, enfin 4 captures. Bon, en vrai, ça se tient, hein. Ton Filali, il tape pour 2 énergies, donc en vrai, c'est bon, quoi. Il joue quand même le Lézargus qui va tuto. Des fois, on le voit pas, des fois, on le voit, des fois, non. C'est une bonne idée aussi. Nostanfer, hein, voilà, pour la Draw Power, toujours aussi fort. Ensuite, il y a encore un Filali, beaucoup de Filali. Et regardez, 7ème, un Français. Ah bah ça, c'est vachement bien, c'est cool, un Français dans le top. Ah mais c'est moi! Oh, j'ai fait 7ème. Oh, c'est bien ça. En plus, qu'est-ce que j'ai joué? Ah bah j'ai joué Filali, évidemment. Non, j'ai pas joué Archiduc, j'ai joué Filali. Maintenant, Filali, c'est mon nouveau bro. Voilà. Bon, autant vous dire que je vous montrerai pas ma decklist ici. Hein, je le ferai en vidéo d'ici pas longtemps. Et puis voilà, hein, forcément. Du coup, très content. Petit 11-4.
suis content. Hein. Bon, allez, je vais arrêter de m'auto-féliciter. Et on va regarder après. Voilà, Suicune avec Inteleon, donc il doit probablement jouer Ice Rider derrière. Ouais, c'est ça, on le voit sur la gauche. Il joue un Gouroutan, donc c'est une compo un peu différente, donc on va quand même la regarder vite fonce. Centimes Blanchim, il en a 2 quand même, hein, ça reste quand même très très fort, Centimes Blanchim. Que 3 Lona. Après, en même temps, ouais, maintenant que Ice Rider, c'est pas ton attaquant de priorité, ça se défend. Ouais, en vrai, ça se défend. Quoi d'autre? On a un Zacian, très très fort. Pareil, un Zacian avec Zamazenta. Toujours ce petit Gouroutan avec Nostanfer. Voilà, Nostanfer, comme j'ai dit, je trouve ça un peu dangereux, même si ça se tient. Ça se tient. Roy quand même. Je sais pas si c'est réellement utile, parce que 12 énergies, plus des écussons métal. Après, d'un autre côté, ça nous permet d'ajouter n'importe quelle carte, donc ça se tient. Ensuite, go top 4, on va regarder le top 4, tout simplement, et je vois que j'enregistre depuis plus d'une demi-heure, j'en ai marre, je veux faire des épisodes de moins d'une demi-heure, j'y arrive plus, bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, Suicune, Lidicolo, comme d'hab, hein, toujours très fort, très très fort. Roy, hein, toujours. Petite staple x1, mais qui fait le taf quand même, hein, Roy. Ensuite, il y a un Single Strike. Single Strike, bah voilà, c'est très fort aussi, hein, Single Strike, très 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 bon deck. Les énergies SP qui sont folles, qui permettent de one-shot l'intégralité du metagame, tout simplement. Ensuite, deuxième, un Voltali. Ah oui, alors non. Enfin, oui. Voltali a bien fait deuxième, mais il y a eu des soucis. Alors attendez, je vous expliquerai après. On ira voir sur Twitter après pour toutes les explications, parce que vous allez voir que celui qui a été mis premier n'est pas premier. on va voir ça après. Bref, deuxième, Voltali. Donc Voltali qui a fait deuxième, hein, c'est vraiment ouf. C'est vraiment très très fort en Voltali, mine de rien. C'est ça, c'est sympa, c'est le genre de deck qu'on le voit très peu, mais bien, on va dire ça comme ça. Ensuite, alors, du coup, là, vous voyez que c'est un Lansorien, mais ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Alors, je sais pas. Bah, Twitter va nous donner la réponse. Vous allez voir. Allez, Twitter, sur le Twitter de Chill TCG, ça va vous donner la réponse. Donc voilà, sur le Twitter de Chill TCG, donc l'organisateur des Chill Series, qui annonce que le top 8 a eu des petits problèmes, genre une personne qui se serait mal signalée dans le top cut 2 fois, donc genre quelqu'un qui a mis qu'il avait gagné à la place de perdre. Ah, hein, une erreur bien sûr, et du coup voilà, ça rend le classement un peu inexact, mais dans le principe c'est Keigo avec Zacian Zamazenta qui a battu Voltali en 2-0, et Keigo du coup c'est ce Zacian là qu'on a vu juste avant. Donc voilà, donc c'est celui-là qui a gagné la Chill Series 48, je crois. Il ne l'a pas noté ici, bon c'est pas grave, qu'importe. Donc voilà, c'est ça qui a gagné la Chill Series, et pas le Dragapult. Alors je pense que le Dragapult, c'est lui qui est un petit peu magouillé. Alors à moins que ça soit juste du pur misclick, ce qui est possible aussi, mais disons que quand t'es en top cut, et que bizarrement quelqu'un dit qu'il a gagné à la place de perdre... Excusez-moi, mais je pense un peu à la magouille, même si ça se trouve c'est pas le cas. Hein. Écoutez, ça arrive aussi les erreurs, mais... Bon, voilà quand même. Sinon, moi, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 7ème avec mon Filali, et du coup, je vous le présenterai sous peu sur YouTube. D'abord, le Sépiatros que je vous ai promis sur Twitter, et le Filali post-rotation magnifique qui a topé après. Voilà. Ça peut faire un peu auto-félicitation, mais... C'est la première fois que je fais Top Cut, donc je suis vraiment très heureux. Et puis c'est avec Filali, un Pokémon que j'adore, donc comprenez que je suis quelque peu jouasse. Bon, du coup, j'espère que cet épisode de méta-analyse vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!